Alors, bonjour docteur Marie-Pierre Sylvestre, Bonjour. auteur de la diététique anti-rides. Donc il y a plusieurs règles de diététique anti-rides dont vous nous parlez dans votre livre. Tout d'abord, la règle numéro un est de manger des fruits en grande quantité, des fruits de qualité. Oui, c'est une règle très importante qui a été placée effectivement numéro un parce que d'une part, il faut profiter de toutes les vitamines et de tous les phytonutriments qui sont dans les fruits et d'autre part, il s'agit quand même d'aliments au goût sucré dont la consommation va peut-être nous permettre de réduire la consommation d'autres aliments au goût sucré qui ne sont pas souhaitables pour la santé et pour la peau. Et y a-t-il des fruits plus particulièrement qui pourraient nous aider à combler ces petites rides? Alors, certains fruits sont effectivement plus riches en vitamines et en pigments et en antioxydants que les autres. Je recommande surtout de suivre les saisons et de chercher, si on a un appétit important, de chercher surtout à consommer des fruits qui sont très riches en eau et comme ça, moins riches en énergie, de manière à pouvoir en consommer autant qu'on veut. Par exemple, on peut consommer beaucoup de fraises ou de framboises, alors que de consommer des bananes va être différent en quantité. Donc moins de fruits séchés alors, plus des fruits. Alors, en ce qui concerne les fruits séchés, ils sont très très intéressants parce que je parle des raisins secs, des figues séchées, des pruneaux. Ces fruits séchés, en fait, sont des concentrés de vitamines dans un très faible volume et peuvent être des encas très intéressants. Et bon pour la peau. Et bon pour la peau, bien sûr. Règle numéro 2, bien choisir les huiles pour la peau. Alors, notre peau est constituée de différentes catégories de molécules et dans ces catégories, il y a des lipides. On a aussi des lipides dans notre tissu graisseux, dans notre cerveau et partout en fait dans le corps. Et la qualité de ces lipides va déterminer directement la qualité de la peau. Notre peau est faite pour avoir une grande quantité de lipides oméga 3 proportionnellement. Donc, la qualité de notre alimentation et la proportion des différents lipides va se retrouver au niveau de la peau. Très bien. Règle numéro 3, privilégier les aliments à indice glycémique bas. Et manger moins d'aliments à indice glycémique haut. Voilà, tout à fait, c'est à deux niveaux. Premièrement, privilégier les aliments à index glycémique bas correspond à stabiliser le niveau de sucre dans le sang, ce qui fait que au niveau de la peau, qui est considéré comme un tissu périphérique, il y a moins d'à-coups et de changements au niveau de la glycémie, le fonctionnement est plus stable et cette consommation d'aliments à index glycémique bas permet de diminuer la consommation d'aliments moins souhaitables qui ont des index glycémiques élevés, comme par exemple des sucreries ou une grande quantité de farine blanche. D'accord. Règle numéro 4, donc manger plus d'aliments alcalins que d'aliments acidifiants. Manger plus d'aliments alcalins correspond à manger plus de fruits et de légumes, plus d'aromates et réduire proportionnellement la quantité d'aliments qu'on appelle entre guillemets les aliments blancs, c'est-à-dire les céréales raffinées, le pain blanc, les fromages, le sucre blanc et le sel industriel. Règle numéro 5, manger plus de légumes. Manger plus de légumes et surtout des légumes très très colorés qui vont apporter aussi bien des vitamines que des fibres et aussi une grande quantité de ce qu'on appelle les phytonutriments dont on n'a pas encore fini d'explorer les bienfaits. Et cette grande quantité de légumes colorés va permettre de préserver en partie la jeunesse de la peau associée aux autres aliments, bien sûr. Donc il faut varier les couleurs des légumes aussi, il faut prendre des légumes rouges, jaunes, verts, il faut essayer de varier au niveau des couleurs. Varier beaucoup au niveau des couleurs, mais les couleurs en principe suivent à peu près les saisons. Et dans une même catégorie, par exemple quand on est au marché, choisir toujours les légumes les plus colorés ou les fruits les plus colorés. Donc vert, moins de vert. Vert mais foncé. D'accord. Le plus Donc en foncé fait, possible. dans la salade, il faut bien manger les parties foncées aussi. Il ne faut pas seulement manger la petite laitue, le petit cœur de laitue.
Voilà, par exemple des pousses d'épinards ou des pousses de mâche qui sont relativement foncées. Notre peau a vraiment besoin de tous ces pigments. Hmm. Et donc finalement, vous nous conseillez, règle numéro 6, de soigner sa santé pour avoir une jolie peau. La peau est le reflet de notre santé intérieure. La peau est aussi la dernière servie, donc il est très important de surajouter en quelque sorte des bons aliments de manière à ce qu'ils puissent atteindre le collagène de notre peau. Merci beaucoup, docteur Marie-Pierre Sylvestre, pour toute cette information et pour plus de détails, bien sûr, lire la diététique anti-acné. Merci. Merci.